Chers disciples du Seigneur, bonjour et bienvenue dans notre programme, également les vôtres. Et comme vous le savez, nous sommes déjà dans notre deuxième semaine de ce grand programme qui nous prendra 30 jours. La semaine passée, on était là et nous avons échangé avec vous sur les grands thèmes qui étaient les réapprentissages. C'est le même thème qui continuera à nous accompagner jusqu'à la fin de ce merveilleux programme. Et les sous-thèmes qui nous accompagnaient, c'était quoi? Comment vaincre l'esprit d'infirmité. On a eu le temps, premièrement, de les définir. Deuxièmement, de savoir qu'est-ce que nous devons faire journalièrement pour affaiblir l'ennemi qu'on appelle Satan ou les diables. Et tout au long de cette semaine, nous nous focaliserons sur un autre sous-thème qui n'est autre que la délivrance totale. Pas la délivrance partielle, mais la délivrance totale. Personnellement, je crois, pour les hommes et les femmes qui nous suivront aujourd'hui, et d'autres personnes qui nous suivront peut-être après 10 ans, 15 ans, etc., nous mettrons en pratique les vérités qui nous seront communiquées. Je suis sûr et certain que nous aurons les mêmes résultats. Parce que Dieu ne ment jamais. Et ses principes restent les mêmes. Et ces quatre choses avec lesquels nous aurons le temps vraiment de prier et d'échanger avec vous, seront tirés de l'histoire d'un patriarche qui a prié pour son enfant. Il a demandé plusieurs choses, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est les quatre choses. Et je vous demanderai qu'ensemble, nous puissions nous focaliser sur ça pour les réclamer tout au long de cette journée. Et pourquoi pas d'autres personnes, ce sera tout au long de ces nouveaux mois qui veulent commencer. D'autres personnes, ce sera tout au long de cette nouvelle saison que Dieu veut inaugurer dans votre vie. Moi et vous, nous aurons le temps de prier et nous verrons ce que Dieu accomplira. Et là où il y a une délivrance totale, ces quatre choses ne peuvent qu'être visibles. Alors, parmi nous, qui n'a pas besoin d'une délivrance? Ouais, qui? Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être vous avez déjà été délivré spirituellement, mais peut-être vous avez besoin d'une délivrance émotionnelle. Peut-être vous avez besoin d'une délivrance financière, relationnelle, etc. Bref, nous tous, nous avons besoin d'expérimenter une délivrance totale. Alors, avant que nous puissions prier et abandonner ces moments entre les mains de Dieu, laissez-moi vous demander, selon vous, c'est quoi une délivrance? Laissez seulement dans les commentaires ce que vous appelez délivrance. Par définition, selon vous, c'est quoi une délivrance? Parce que nous entrerons en profondeur demain, mais laissez vos commentaires et par la grâce de Dieu, demain, nous allons continuer et décoller par là. Alors, sans pour autant tarder, nous allons abandonner ces moments d'échange et de prière entre les mains de Dieu. Bien-aimés, priez pour votre cœur. Pour les hommes et les femmes qui me suivent, ça peut être en couple, en famille. Priez les uns pour les autres en disant que nous avons besoin de voir l'accomplissement de ces quatre choses dans cette maison, dans cette famille, dans ma propre vie. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, les créateurs des cieux et de la terre, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui était, qui est et qui sera. Seigneur, je te dis merci. Merci éternel parce que je sais que tu es avec nous. Et merci éternel parce que je sais que tu te manifesteras parmi nous. Père, nous sommes en train d'abandonner ces moments d'échange et de prière entre tes saintes. Seigneur, précède-nous, assiste-nous et manifeste-toi du début à la fin. Parce que je sais et je crois fermement qu'il y a des hommes et des femmes qui seront bénis. Il y a des hommes et des femmes qui seront délivrés. Il y a des hommes et des femmes qui seront restaurés. Il y a des hommes et des femmes qui seront réorientés. Il y a des hommes et des femmes qui te verront à tous égards. Parce que ta parole ne vieillit jamais. Nous te disons merci, Éternel, pour tout ce que tu as déjà fait. Parce que ça, ce n'est qu'une rediffusion de ce que toi, tu as accompli depuis très longtemps. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendues. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, comme je l'ai toujours dit, l'Osambo toujours, les secrets des héros. L'Osambo toujours signifie la prière sans cesse. C'est les secrets des héros. Prenez vos Bibles, prenez vos cahiers et nous allons directement décoller. Mais si vous n'avez aucun endroit où écrire, pouvez-vous répéter après moi, je ne suis pas sérieux ou je ne suis pas sérieuse.
Mais si vous avez quelque part où écrire, oui, il est certes qu'il fait froid. Ceux qui nous suivent, non, c'est mois de juin. Oui, il fait froid. Mais réveillez-vous, prenez quelque chose, vous devez écrire. Et par la grâce de Dieu, nous allons travailler ensemble. Nous allons lire ces passages. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 27, le 28e verset. Genèse 27, 28. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? Ici, nous voyons un père qu'on appelle Isaac. Il priait pour son fils qu'on appelle Jacob. Il a demandé que ces 4 choses puissent la composer. Premièrement, que Dieu te donne de la rosée du ciel. Deuxièmement, et de la graisse de la terre. Troisièmement, du blé et en dernier lieu, et du vin en abondance. Comme vous le savez, j'ai toujours pris le temps, j'explique le tout et à la fin, nous commençons à prier. Mais aujourd'hui, ce sera vraiment le contraire. Je vais commencer point par point. Le premier point, j'explique. Et après quoi, nous allons lancer dans la prière. J'ai fini, je me lance dans le deuxième point jusqu'à ce que nous allons chuter par la grâce de Dieu. Pour ceux qui écrivent, les premiers points. La rosée du ciel. Lorsqu'on nous parle de la rosée du ciel, il nous sera difficile de comprendre la rosée du ciel sans se focaliser uniquement d'abord sur la définition de la rosée. C'est quoi la rosée? Le dictionnaire vous dira que la rosée est une humidité qui descend silencieusement du ciel pendant la nuit et apparaît au lever du soleil. Vous est-il déjà arrivé une fois, vous quittez la maison à l'extérieur, vous voyez que les arbres qui sont là sont mouillés, mais cependant, il n'y a pas eu de pluie. C'est ce qu'on appelle la rosée. Alors, si vous posez la question, les herbes, parce que les herbes ont prié, ont gêné en demandant, nous avons besoin de la rosée du ciel. Loin de là. Mais non, lorsque bibliquement parlant, on nous parle de la rosée du ciel, on veut seulement parler de la provision divine sans qu'au moins et vous, nous puissions demander quelque chose. Alors, en se focalisant premièrement sur cette première requête, ou ces premiers sujets, ces premiers points, nous comprenons qu'il y a des hommes et des femmes, peut-être vous avez travaillé pendant des mois et des mois. Et là, actuellement, peut-être vous n'avez pas encore les résultats que vous attendez. D'autres personnes, peut-être vous avez eu le temps de prier, de prier, de prier. Ô peuple de Dieu, cette première dimension, c'est une dimension qui nous rappelle quoi? Les repos de Dieu. Bien-aimés, lorsque vous prenez la décision de dire, moi, ma femme et mes enfants, nous allons apprendre à nous reposer sur tout ce que Christ a accompli sur la croix de Golgotha, bien-aimés, la rosée du ciel vous accompagnera. Et pour vous aider à comprendre, avant que nous puissions nous lancer dans la prière, nous sommes dans les livres des Psaumes, chapitre 126, du premier verset au 6e verset. Psaume 126, 1 à 6. Il est écrit, Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous commençons d'abord par là. Ça veut dire, il y a d'autres personnes, vous me suivez, il y a une situation qui a pris des années et des années. D'autres personnes, des mois et des mois. D'autres personnes, je ne sais pas, des siècles. Mais la Bible nous dit, quand l'Éternel ramena les captifs, tellement ils ont été prisonniers pendant des années, même lorsque Dieu promettait la délivrance, pour eux, c'était comme, entre parenthèses, des paroles en l'air, en disant, Dieu a toujours parlé. Est-ce que cette histoire arrivera-t-elle un jour dans nos vies? Et la Bible nous dit, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Et j'ai pris que cela soit également votre cas. Je ne sais pas vous traversez quoi. Mais lorsque la rosée du ciel se laissera voir dans votre vie, que vous-même, que vous commencez à vous poser la question, est-ce que c'est moi qui dors maintenant dans de telles maisons?
Est-ce que c'est moi maintenant qui suis appelé par des présidents et ceci? Est-ce que c'est moi maintenant qui peux parler, communiquer des paroles et il y a des délivrances qui sont en train de se manifester? Est-ce que c'est moi? C'est vous. C'est vous. Là, c'est lorsque la rosée du ciel se laisse voir dans la vie d'une personne. De telles choses ne peuvent qu'accompagner cette personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le deuxième verset nous dit, alors, notre bouche, ça c'est la réponse, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans les midis. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Alléluia. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse. Quand il porte ses gerbes, est-ce qu'on peut acclamer nous tous? Est-ce qu'on peut exalter nous tous la grandeur et la puissance de ces grands et puissants dieux en disant, oui, tu l'as dit, oui, tu l'as fait, oui, tu l'accompliras dans ma vie. J'espère que ce premier point est tellement clair. Là, nous voulons prier pour les femmes enceintes, pour les femmes qui sont en train d'expérimenter là actuellement la stérilité. Pour d'autres personnes, peut-être les businessmen, des businesswomen. D'autres personnes, peut-être, vous êtes des hommes d'affaires. D'autres personnes, peut-être, vous êtes des personnes attachées à la spiritualité. Ça veut dire des enfants de Dieu. D'autres personnes, vous êtes, je ne sais pas dans quelle catégorie. Mais laissez-moi vous demander. Nous tous, nous allons nous focaliser sur la rosée du ciel. Et comme je le disais au début, la rosée du ciel se laisse voir dans nos vies. C'est lorsque nous avons travaillé et nous dormons, nous nous reposons sur ce que Christ a accompli sur la croix de Golgotha. En disant, Seigneur, j'ai eu le temps de prier. J'ai eu le temps de jeûner. J'ai eu le temps d'offrir. J'ai eu le temps de te servir. J'ai eu le temps de tout faire. Mais là, actuellement, je suis en train de proclamer que la rosée du ciel se répande sur mes activités au nom de Jésus. Que la rosée du ciel se répande sur tout ce que je suis en train de toucher au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la rosée du ciel, on veut seulement dire, nous nous focalisons sur la provision du ciel. Oui, je me suis focalisé sur l'économie de ma nation, mais rien n'a changé. Je me suis focalisé sur les circonstances de mon territoire, mais absolument rien. Mais là, actuellement, je me réveille. Seigneur, je me focalise sur la rosée du ciel. Que la rosée du ciel éclate sur mes business au nom de Jésus. Que la rosée du ciel éclate dans ma famille au nom de Jésus. Que la rosée du ciel éclate dans tout ce que je ferai, dans tout ce que je suis en train de faire au nom de Jésus. Prions. Oh, toi qui vis et toi qui reçois de puissance. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette matinée. Nous bénissons ton Saint-Nom éternel des armées pour cette journée, pour cette opportunité. Je sais, éternel, qu'il y a des hommes et des femmes qui ont eu le temps de prier. Il y a des hommes et des femmes qui ont eu le temps de jeûner. Il y a des hommes et des femmes qui ont eu le temps même de faire des veillées. Il y a des hommes et des femmes qui ont eu le temps de frapper à gauche, à droite. Oui, ta parole me dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira. Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui ont demandé sans rien recevoir. Il y a d'autres personnes qui ont cherché sans ne pas trouver. Oh Seigneur, il y a d'autres personnes qui ont frappé et personne n'a ouvert. Et pendant ce moment, je suis en train de prier pour ma soeur et pour mon frère. Pour ces hommes et ces femmes qui ont travaillé pendant des mois et des mois sans rien recevoir. C'est cette personne qui a travaillé des mois et des mois sans même recevoir éternel. Ça peut être une révélation approfondie que la personne est en train de chercher. Un contrat que la personne est en train de chercher. Une ouverture dans sa vie, dans sa nation, dans tout ce que la personne est en train de faire là actuellement. Pendant ce moment, nous croyons en la provision divine. Oui. Nous croyons en la rosée du ciel. Oui, la rosée du ciel. La rosée du ciel qui travaille pendant que nous dormons.
La rosée du ciel qui travaille pendant que nous sommes inconscients. La rosée du ciel qui travaille pendant que nous, peut-être, nous nous posons des questions. Mais toi, tu es déjà en train de toucher la personne qui doit nous appeler demain afin que les choses puissent changer. Seigneur, oui, dans ces couples, oui, dans cette famille, oui, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, nous faisons confiance en la rosée du ciel. Nous faisons confiance en la rosée du ciel. Parce que personnellement, je crois. Je crois, Éternel des armées, que là où nous sommes limités, c'est là où toi, tu ne cesses de te manifester en multipliant nos efforts par l'infini, parce que toi, tout ce que tu fais est infini. Tu es infiniment grand. Tu es infiniment puissant. Tu es infiniment miséricordieux. Tu es infiniment un Dieu amour. Tu es infiniment, Éternel des armées, exalté. Ô Seigneur, je suis en train d'abandonner la vie de tes fils et la vie de tes filles, complètement et totalement entre tes saintes mains. Quel que soit ce qu'ils sont en train de traverser là actuellement. Peut-être il y a une sœur qui a cherché un enfant avec, Éternel des armées, toutes les lumières possibles. Mais jusqu'à présent, elle n'a pas encore eu cet enfant. Je proclame que cette personne reçoive son enfant au nom de Jésus. Que cette personne qui cherchait une solution à ses problèmes, que cette personne reçoive sa solution au nom de Jésus. Que cette personne qui cherchait des stratégies à mettre en pratique afin de rester debout dans les choses de Dieu et de ne plus tomber. Que cette personne reçoive ces stratégies, reçoive cette force, reçoive cette puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le Tout-Puissant et le Père de gloire. Pendant ce moment, je suis en train de prier pour cet homme et cette femme qui priaient pour qu'une porte puisse s'ouvrir. Je ne sais pas dans quelle nation, je ne sais pas dans quelle ville, mais pendant ce moment, je suis en train de proclamer que cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Que cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Oui. Pour cette femme et pour cet homme qui priait pour qu'une porte relationnelle, parce que la personne voulait entrer en relation. Ça peut être avec les païens pour leur communiquer les messages et que ces personnes reçoivent l'évangile. Seigneur, que cette porte s'ouvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, pour cet homme et cette femme qui a pris le temps de jeûner, qui a pris le temps de prier, et cette personne cherchait qu'une chose puisse s'ouvrir éternelle. Et cette chose, je ne sais pas c'est quoi. Mais si jusqu'à présent, cette chose n'est pas encore ouverte, pendant ce moment, je suis en train de proclamer que la grâce divine puisse parler en sa faveur au nom de Jésus. Oui, que la rosée divine puisse se répandre sur la santé de ma soeur, sur la santé de mon frère, sur les couples de mon frère, sur les couples de ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que la rosée divine puisse se laisser voir dans les vies des uns et des autres, afin que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendues. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié en disant Amen. Peuple de Dieu, pour ceux qui me suivent, peut-être vous avez eu le temps de prier. Ça peut être pour vos études, mais jusque-là, rien. Vous avez eu le temps de prier. Ça peut être pour avoir l'intelligence, jusque-là, rien. Vous avez eu le temps de prier pour la guérison, ça peut être de votre enfant, jusque-là, rien ne semble changer. Vous avez eu le temps de prier pour votre ventre, jusque-là, rien. Vous avez eu le temps de prier pour vos business, jusque-là, rien. J'aimerais demander à cet homme et à cette femme, si vous êtes actuellement dans votre magasin, votre business, touchez seulement quelque chose qui représente le business et nous allons prier. Pour cette personne qui me suit là actuellement, peut-être vous avez besoin de prier pour que la douleur qui vous dérangeait pendant des années parte. Touchez là où il y a la douleur. Ça peut être à la tête, ça peut être aux pieds, ça peut être je ne sais pas où. Touchez à cet endroit-là et nous allons prier avec vous. D'autres personnes, peut-être ça peut être un problème financier. Touchez seulement votre, c'est quoi encore on dit, wallet, hein? On appelle encore ça comment en français, hein? Porte-monnaie. Touchez ça et nous allons prier. D'autres personnes, là actuellement, ça peut être votre passeport. Dieu vous a dit vous devez quitter le pays, mais jusque-là, il y a toujours des blocages. Touchez votre passeport ou votre carte d'identité et nous allons prier. Que chacun touche seulement ce qu'elle peut toucher là actuellement. D'autres personnes, si vous n'avez pas de porte-monnaie, touchez même une somme d'argent. Si vous avez besoin que la rosée du ciel se répande également dans ces côtés-là. D'autres personnes, c'est le côté spirituel.
Vous avez besoin d'être sérieux ou sérieuse dans les choses de Dieu. Touchez seulement votre Bible ou touchez votre poitrine et nous allons directement prier. Toi qui vois tout et toi qui es au-dessus de toute puissance. Seigneur, pendant ce moment, je suis en train de prier pour ma soeur. Je suis en train de prier pour mon frère. Je suis en train de prier pour cet homme éternel des armées qui a touché, ça peut être ses documents. Cette personne qui a touché, ça peut être son argent. Cette personne qui a touché, ça peut être son ventre, sa tête, ses pieds. Cette personne qui a touché, je ne sais pas quoi. Je suis en train de prier pour cet homme et pour cette femme. Pendant ce moment, Seigneur, je t'ai prie de répondre, éternel, désormais la rosée du ciel à partir de maintenant dans la vie de cette personne au nom de Jésus. Que ta rosée du ciel éternel désormais se réponde dans la vie de cet homme et dans la vie de cette femme au nom de Jésus. Afin que là où ces efforts n'ont pas pu payer, que la puissance qui est élevée au-dessus de toute puissance, qui est le Saint-Esprit, commence à agir et à se manifester dans sa vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que les douleurs qui empêchaient à cette personne de travailler normalement, comme il le fallait, pendant ce moment, je suis en train de proclamer que ces douleurs sortent au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ces problèmes qui empêchaient à cette personne de se concentrer, que ces problèmes partent au nom de Jésus. Je suis en train de proclamer que la rosée du ciel se répande dans ces couples, dans cette maison, afin que partout là où ils ont travaillé, ils n'ont rien eu. D'autres personnes, ça peut être la personne en train de chercher la foi. Seigneur, je suis en train de prier pour son ventre. Je proclame à partir de maintenant que la rosée du ciel affecte même son ventre, affecte la sémence de l'homme, afin qu'à partir de maintenant, éternel des armées, que la grossesse puisse entrer selon tes plannings en nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et qu'il n'y ait aucune personne qui stoppera ce que toi tu as voulu manifester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié pour les dossiers de mon frère. C'est lui qui a cherché le boulot qu'il n'a pas pu trouver depuis des années et des années. Pendant ces moments, je suis en train de prier. Seigneur, je proclame, éternel, que cette personne trouve un emploi où tu as voulu que la personne puisse travailler au nom de Jésus. Et pour cette personne qui a touché seulement les dossiers, c'est parce que la personne cherche une promotion depuis des années, il n'y a pas de promotion, des mois et des mois. Seigneur, je proclame une promotion provenant de toi au nom de Jésus. Et que pour cette personne qui a touché des sommes d'argent parce qu'elle se retrouve là actuellement dans sa boutique ou ça peut être dans son supermarché. Pendant ce moment, je suis en train de prier. Je proclame, éternel des armées, que cette œuvre commence à expérimenter la rosée divine au nom de Jésus. À partir de maintenant, qu'il y ait des clients qui viendront de partout au nom de Jésus. Oh, que cette personne qui a été privée d'amis et de relations, Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes qui viendront de partout au nom de Jésus. Et que cette personne se souvienne de cette prière en disant, ça là, c'est la rosée du ciel. Cette personne qui a été abandonnée par les membres de sa famille. Je suis en train de proclamer que la rosée du ciel l'affecte. Afin que cette personne puisse témoigner en disant, oui, j'ai eu le temps de prier. Et la rosée du ciel s'est laissée voir dans ma vie et dans tout ce que j'étais en train de faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu as guéri. Merci parce que tu t'es manifesté. Merci parce que tu as enlevé tout ce qui était comme maladie, tout ce qui était comme problème dans les vies de ton fils et dans les vies de ta fille au nom de Jésus. Merci parce que tu es celui qui s'est manifesté et merci parce que tu es celui qui ne cessera de te manifester dans les vies des uns et dans les vies des autres au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, croyez-vous que désormais, à partir de maintenant, la rosée divine vous accompagnera partout où vous serez au nom de Jésus? Croyez-vous qu'en se reposant sur l'œuvre de la croix, dans tout ce que Christ a accompli sur la croix de Golgotha, vous commencerez à voir des choses qui étaient trop éloignées de vous, commencer à venir tout près de vous sans effort au nom de Jésus-Christ. Moi, je le crois. Et je proclame que cela commence à vous accompagner à partir de maintenant au nom de Jésus. Que les personnes qui ne vous appelaient plus commencent à vous appeler. Que les maisons qui vous étiez fermées ou les portes qui vous étiez fermées soient actuellement ouvertes au nom de Jésus. Que vos efforts qui ne payaient absolument rien commencent à payer au nom de Jésus. Que même les business que vous avez travaillé pendant des années, ça ne produisait pas. Je suis en train de proclamer. Si vous êtes là où Dieu a voulu que vous puissiez être et vous faites ce que Dieu a voulu que vous puissiez faire, que la grâce de Dieu commence à parler en votre faveur au nom
de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? Peuple de Dieu, nous sommes toujours en train de prier. Et là, nous allons descendre à la deuxième dimension, au deuxième point. Au deuxième point, il a demandé que la grâce de la terre puisse accompagner son fils. Et lorsque nous parlons de la graisse de la terre, nous parlons de quoi? Nous parlons de la fertilité de la terre, la prospérité attachée à la terre. Nous parlons des ressources et des opportunités qui sont attachées à la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de maintenant, pouvez-vous proclamer en disant, ma terre est bénie au nom de Jésus. Je proclame que les opportunités qui sont attachées à cette terre me localiseront et feront de moi son ami au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, que toutes les bénédictions qui sont attachées à cette terre commencent à m'accompagner. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La terre, ça peut être votre pays. Vous êtes dans un pays riche, mais vous vivez une vie qui est pauvre. Non. La Bible nous dit, Isaac a prié pour son fils en disant que l'Éternel t'accorde également quoi? La graisse de la terre. Ça veut dire la fécondité qui est attachée à la terre, soit également attachée à vous. Vous ne pouvez pas sortir d'une famille riche et vous-même vous êtes pauvre. Et lorsque je parle de la famille riche, ce n'est pas seulement une famille biologique, mais une famille spirituelle. Votre Dieu est riche. Votre Dieu est richissime. Et vous ne pouvez pas sortir vraiment de cette lignée-là et continuer à souffrir. Est-ce que quelqu'un peut proclamer cette parole à partir de maintenant? En disant désormais, je proclame que la graisse de la terre, ça peut être de l'endroit où vous êtes actuellement. Si vous êtes au Togo, la graisse de cette nation est attachée à ma personne au nom de Jésus. Si vous êtes en Afrique du Sud, la graisse de l'Afrique du Sud est attachée à ma personne au nom de Jésus. Si vous êtes en Zambie, la graisse de la Zambie. Si vous êtes en Amérique, la graisse de l'Amérique. Si vous êtes au Sénégal, la graisse du Sénégal. Si vous êtes en RDC, la graisse de la RDC. Citez votre nation, citez votre vie et proclamez en disant que ma terre n'est plus maudite au nom de Jésus. Oui, que là où vous faites les business, que la grâce de cet endroit-là commence à se laisser voir même dans vos business au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, vous ne pouvez pas travailler dans une entreprise riche, mais vous-même, vous êtes toujours là-bas et vous trouvez que c'est normal. Non, il y a d'autres endroits, vous devez y quitter en proclamant des paroles, en disant la grâce qui est attachée à cette entreprise doit également être attachée à moi au nom de Jésus. Je proclame la fécondité, je proclame la multiplication, la prospérité, qu'elle soit attachée à ma terre. Votre terre, ça peut être même votre corps. Proclamez la prospérité sur votre corps au nom de Jésus. Proclamez la prospérité sur vos mains au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier avec ma soeur. Oui, je suis en train de prier avec mon frère. Seigneur, je suis en train d'abandonner éternel la vie des uns et des autres. Que là où la personne se retrouve, je suis en train de réclamer la grâce. Oui, Seigneur, la grâce de la terre. Que la grâce de la terre éternelle désormais commence à accompagner la vie de cet homme et la vie de cette femme au nom de Jésus. Que la grâce qui est attachée à cette terre commence à accompagner la vie de mon frère et la vie de ma soeur. Seigneur, nous refusons que les épines commencent à sortir là où ton fils et ta fille sont en train de travailler. Nous refusons que les blocages s'élèvent et étouffent ce que toi tu as voulu accomplir dans sa vie, dans sa nation et dans ses projets au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de proclamer. Nous proclamons que cette journée, elle est bénie au nom de Jésus. Nous proclamons que ce nouveau mois est béni au nom de Jésus. Nous proclamons que les mois qui restent avant que cette année ne prenne fin sont bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame, éternel des armées, que la graisse du mois de janvier, nous les consommerons au nom de Jésus. Du mois de février, mars, avril, jusqu'à la fin de cette année, nous consommerons, éternel des armées, toutes ces graisses-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier avec ma soeur. Je suis en train de prier avec mon frère. Et je proclame, éternel des armées,
que la graisse qui est attachée là actuellement, à la terre, là où ton fils ou ta fille sont en train de travailler, ton fils ou ta fille sont en train de vivre. Seigneur, je suis en train de proclamer que la graisse qui est attachée à leur lieu d'habitation, que cette graisse éternelle désormais soit également attachée à la vie de ton fils et à la vie de ta fille, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, la graisse. Oui, la graisse. Que cette graisse éternelle désormais puisse transformer la vie relationnelle, la vie professionnelle, la vie éternelle désormais, spirituelle. Tous les coins et les coins qui sont attachés à la vie de ton Fils éternel, je suis en train de proclamer. Que la grâce de la terre réponde positivement dans la vie de ton Fils et dans la vie de ta fille, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, qui croit dans ce que nous venons à peine de faire là, croyez-vous que la graisse de la terre, la graisse de votre terre, vous accompagnera partout où vous serez? Bien-aimés, dans la même ville là où vous êtes, vous dites qu'il n'y a pas d'argent. Il y a d'autres personnes qui se font des millions et des millions. Que Dieu vous accorde la graisse de cette terre-là au nom de Jésus. Et si Dieu vous a mis en relation avec les hommes et les femmes qui sont stables financièrement, mais vous continuez à souffrir jusqu'à présent, que Dieu vous connecte à cette grâce, que la graisse de leur terre commence également à vous accompagner au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La graisse de la terre. La graisse de la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la graisse de la terre vous accompagne, il y a également d'autres choses qui seront attachées à votre vie. Nous allons ouvrir nos Bibles pour ceux qui prient avec nous chaque vendredi et dimanche sur Telegram. Je suis sûr et certain que vous allez vous retrouver là très facilement. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 65. Et j'avais dit, des versets pareils, ce sont des versets, vous confessez cela les matins, vous confessez cela les soirs, jusqu'au point où vous commencerez à rêver cela et à expérimenter cela journalièrement. Ésaïe 65, du 19e verset au 23e verset. Bien-aimés, nous allons lire, nous allons proclamer que cette graisse soit attachée à vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, je ferai enlever Jérusalem, mettez votre maison. Je ferai de la maison de Bil Kisembe mon allégresse. Et mon peuple, ma joie. On n'y entendra plus les bruits des pleurs et les bruits des cris. Bien-aimés, que ce soit pleurer à cause de l'humiliation, pleurer parce que vous perdez quelqu'un avant son temps, pleurer à cause je ne sais pas de quoi. La Bible nous dit, on n'entendra plus ces histoires au nom de Jésus. Le 20e verset, on ajoute, il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Amen. Bien-aimés, nous comprenons quoi? La Bible voulait seulement souligner. Lorsque Dieu vous accorde la graisse de la terre, il proclame également la longévité. Il dit, personne ne mourra dans votre maison avant son temps. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, c'est une phrase que je l'ai toujours répétée. Bien-aimés, vous devez les répéter. Lorsque vous regardez votre mari, vous regardez votre femme, vous regardez les combats qui ne cessent de s'élever. Peut-être la personne a été empoisonnée. Peut-être il y a des menaces lorsque vous lisez les messages. Lorsque vous regardez les faces des hommes et des femmes avec lesquels votre mari travaille, votre femme travaille. Bien-aimés, regardez votre mari tout droit aux yeux en disant, tu ne mourras pas avant ton temps. Regardez votre femme en proclamant une parole. Tu ne mourras pas avant ton temps. Peut-être qu'il y a des paroles maléfiques qui s'élèvent contre la vie de votre enfant. Vous regardez seulement votre enfant, vous dites, tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car ça, c'est la parole que Dieu lui-même a prononcée sur ses enfants. Et nous continuons. La Bible nous dit, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Est-ce que quelqu'un peut proclamer en disant, oui, je bâtirai et j'habiterai.
Peuple de Dieu, là, on est en train d'anéantir l'esprit d'avortement. Ça veut dire, vous commencez quelque chose, mais c'est une autre personne qui est en train de bénéficier. C'est que vous, vous aviez commencé. On nous dit non. Lorsque vous profitez de la grâce de la terre, les graisses de la terre, qu'est-ce qui se passe? Vous boufferez ce que vous avez planté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous habiterez les maisons que Dieu vous a permis de bâtir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on continue en disant, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Alléluia. Ça ne sera pas mon cas, ça ne sera pas également votre cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Alléluia. Je ne peux pas commencer quelque chose lorsque j'abandonne, c'est quand une autre personne se retrouve. Je refuse cela au nom de Jésus. Car les jours de mon peuple sera comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Amen. Ça veut dire, tu seras même content ou contente d'avoir travaillé. Ce n'est pas une personne qui va toujours au travail qui dit, jusqu'à présent, je ne sais pas, moi je cherche seulement une autre opportunité. Ces histoires ici, ça prendra fin quand? Non, que cela aille loin de votre langage, loin de votre maison, loin de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible nous dit, mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Et le dernier verset nous dit, ils ne travailleront pas en vain. Il y a des paroles que vous devez prononcer. Je ne travaillerai pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Non, je ne peux pas mettre au monde aujourd'hui et je vois mon enfant est en train de mourir aujourd'hui. Je refuse cela au nom de Jésus. Car ils formeront une race bénie. Je proclame que je suis une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Oui, moi je ne peux pas servir Dieu seul. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mon mari, nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Moi et ma femme, nous servirons l'Éternel. Moi et mes visiteurs, nous servirons l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvez-vous élever vos voix à la maison? Nous allons nous focaliser sur ce passage. Lisez et proclamez cela. Lisez et proclamez cela. Lisez et proclamons cela. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, toi qui vis et toi qui es reçu de toute puissance. Ta parole me dit, je ferai des billes qui sèment mon allégresse et mon peuple ma joie. Seigneur, je sais que tu as déjà fait de moi ton allégresse et ta joie. Et la Bible nous dit, on n'y entendra plus les bruits des pleurs et les bruits des cris. Seigneur, je proclame que les bruits des cris et des pleurs qui ne confessaient pas ton Saint-Nom, cela doit disparaître au nom de Jésus. Cela doit disparaître au nom de Jésus. Désormais, à partir de maintenant, je mangerai la graisse éternelle des armées de ta terre et les bruits des cris éternels des armées. Dans les grès, des lamentations, je ne sais pas de quoi éternel, iront loin de la vie de ton fils, loin de la vie de ta fille, loin de tous tes enfants au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que ta parole souligne, éternel des armées. Oh, il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard, qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Seigneur, je proclame que la longévité est attachée à la vie à ton fils. Oui, la longévité est attachée à la vie de ta fille. Oui, la longévité est attachée à nos vies et à nos santé, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame, éternel des armées, que c'est lui qui voulait mettre fin à la vie de ton fils et à la vie de ta fille. Cette personne ne fera absolument rien, car ta parole me dit, quiconque s'élèvera contre moi tombera sous mon pouvoir au nom de Jésus. Je proclame, éternel des armées, que quiconque veut s'élever contre la vie de ta fille, contre la vie de ton fils, cette personne tombera sous son pouvoir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons la victoire à tous égards. Nous proclamons la stabilité à tous égards. Nous proclamons la protection à tous égards. Oui, la protection contre les poisons. Oui, la protection contre la jalousie. Oui, la protection contre le kidnapping. Oui, la protection contre l'avortement. Oui, la protection contre toutes ces mauvaises choses, contre la sorcellerie. Nous proclamons la protection à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, ta parole nous dit ceci. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes
et en mangeront les fruits. Seigneur, je suis en train de proclamer, Éternel des armées, qu'à partir de maintenant, nous bâtirons des maisons et nous les habiterons au nom de Jésus. Nous planterons des idées et nous récolterons les fruits au nom de Jésus. Nous ne bâtirons pas pour que d'autres personnes puissent y habiter au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que ta parole me dit, ils ne bâtiront pas de maisons pour que notre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour que notre en mange les fruits. Car les jours de mon peuple sera comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Oh, alléluia. Seigneur, je proclame, Éternel des armées, que ton fils et ta fille jouira de l'œuvre de ses mains au nom de Jésus. Tout ce que la personne fera, tout ce que la personne expérimentera, glorifiera ton Saint-Nom. Et toute limitation, toute chose qui nécessite de s'élever, Éternel, afin de bouffer la joie de ton fils, afin d'étouffer la joie de ton fils, cela n'aura aucune puissance, aucune autorité. Dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que ta parole déclare, Éternel des armées, ils ne travailleront pas en vain, oui, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Seigneur, je proclame qu'à partir de maintenant, nous ne travaillerons pas en vain. S'il faut prêcher, nous prêcherons et nous verrons les résultats. S'il faut gêner, nous gênerons et nous recevrons des résultats. S'il faut, Éternel, imposer les mains, nous imposerons les mains et les hommes et les femmes seront guéris au nom de Jésus. S'il faut, Éternel des armées, commencer des projets, nous commencerons des projets. Et ces projets, Éternel des armées, produiront des résultats transgénérationnels au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que tu es celui qui a déjà béni l'œuvre de nos mains. Seigneur, ta parole me dit, ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Oui, nous ne travaillerons pas en vain et nos enfants ne mourront pas avant leur temps au nom de Jésus. Car ta parole souligne, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Seigneur, je proclame que nous sommes une race très spéciale. Voilà pourquoi toutes les bénédictions attachées aux endroits où nous sommes, nous suivrons de partout au nom de Jésus. Parce que ta parole me dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ça veut dire, je bouge, ça bouge aussi. Je bouge, ça bouge aussi. Je bouge, ça doit également bouger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une délivrance totale, pas partielle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nos enfants seront avec nous dans notre champ de bataille. Nos enfants seront avec nous, Éternel des armées, dans les moments de récolte. Nos enfants seront avec nous partout. Tu permettras ce que nous puissions aller au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'ensemble, on peut dire Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-vous en ces paroles? Si vous croyez en ces paroles, je vous demanderai de mettre même cette vidéo en repeat pour que cela puisse entrer dans votre âme, entre dans votre esprit et que cela commence à vous accompagner partout. Même si quelqu'un vous disait, vous êtes maudit, dites à cette personne, je ne le suis plus. J'ai été béni depuis très longtemps, délivré depuis très longtemps par l'œuvre de la croix. Et là, actuellement, je suis devenu une race bénie, pas une race maudite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous croyez en cela? Croyez-vous en cela? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons descendre dans le troisième point. Dans le troisième point, il a proclamé quoi? Les blés. Que les blés soient également attachés à la vie de son enfant. Les blés étaient également une nourriture des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez très bien la Bible, les blés faisaient partie de l'aliment principal des enfants d'Israël. Et par là, on nous parle de quoi? On nous parle seulement de la provision journalière, mais qui se focalise sur quoi? Sur l'alimentation. Bien-aimés dans le Seigneur, où avez-vous besoin de blé? Comme la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 4, le 4e verset. L'homme n'y verra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans Matthieu 6, la parole déclare, donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours, notre pain quotidien. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, croyez, savez-vous que chaque jour, il y a une dose de grâce que Dieu a déposée pour que cela puisse nous accompagner.
Et si vous ne demandez pas cela les matins, bien-aimés, vous pouvez rater votre bénédiction pendant la journée. Et pendant ces moments si précis, pouvez-vous élever vos voix en demandant une chose que vous voulez que cela puisse vous accompagner tout au long de cette semaine. Demandez et vous recevrez. Isaac a demandé que les blés puissent accompagner la vie de ses enfants. Il voulait seulement dire chaque jour que Dieu commence à pourvoir à tes enfants, à tes besoins. Et là, actuellement, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez voir. Que voulez-vous voir tout au long de cette journée? Que voulez-vous voir tout au long de cette semaine? Alors, ensemble, nous voulons demander cela en prière. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui vis et toi qui es de toute puissance. Seigneur, comme les blés étaient une nourriture principale des enfants d'Israël, pendant ces moments, il y a une personne. Lorsque nous regardons, nous analysons même ces requêtes. Parmi ces requêtes, il y a une chose qui est principale. Si cette chose est résolue, les autres requêtes vont disparaître. Seigneur, si cette chose, c'est un boulot, donne-lui le boulot au nom de Jésus. Si cette chose, c'est une élévation, accorde-lui l'élévation au nom de Jésus. Si cette chose, c'est une stabilité, ça peut être relationnel, accorde à cette personne la stabilité au nom de Jésus. Si cette chose, c'est une compréhension, accorde la compréhension au nom de Jésus. Si cette chose, ce sont les dons de l'esprit, accorde les dons de l'esprit à la vie de cette personne au nom de Jésus. Toi qui vis et toi qui es de toute puissance. Que cette personne, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle te demande là actuellement. Mais tout au long de cette journée, nous te demandons ensemble, avec cet homme et avec cette femme. Demandons éternel que tu puisses nous accorder, ô Seigneur, notre pain quotidien. Oui, pour les hommes d'affaires. Leur pain quotidien, c'est avoir également les customers, les clients journalièrement. Je prie éternel désormais que tu puisses attirer les clients de partout au nom de Jésus. Oui, pour les hommes et les femmes qui sont en couple. Leur pain quotidien, ça peut être une compréhension mutuelle, une paix qui règne et une communion avec toi. Seigneur, accorde cela à ces couples au nom de Jésus. Oui, pour cet homme et cette femme qui est en train de me suivre là actuellement, peut-être la personne ne sait pas, à l'université, je ferai quoi? Oh, peut-être dans 10 ans, je serai où? Son paix quotidien, c'est quoi? Ça peut être une révélation approfondie concernant son futur. Seigneur, accorde cette révélation approfondie concernant son futur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le pain quotidien de cet homme et de cette femme. Ça peut être la protection parce que la personne est empoisonnée en désordre. Seigneur, je te demande, accorde à cet homme, accorde à cette femme ses pains quotidiens. Seigneur, les pains quotidiens de cette personne, ça peut être même la résolution interne désormais des situations qui ne cessent de l'embrouiller au boulot. Seigneur, accorde une solution permanente et totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, accorde éternel désormais les pains quotidiens, afin que ton fils et ta fille soient totalement et entièrement délivrés de tout ce qui les empêchait d'expérimenter et de voir et de vivre ta puissance et ton autorité. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, je ne sais pas c'est quoi votre pain quotidien que vous voulez aujourd'hui que Dieu puisse vous accorder. Mais je prie que Dieu vous l'accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon sa volonté et selon sa puissance. Si votre pain quotidien, là, actuellement, vous avez seulement besoin de la paix, la joie, la tranquillité, une relation durable. Vous avez besoin, je ne sais pas d'une révélation approfondie de qui est Dieu. Je ne sais pas c'est quoi votre pain quotidien. Ou peut-être vous voulez être stable financièrement pour assister l'œuvre de Dieu, assister les hommes et les femmes qui vous entourent. Vraiment que Dieu vous accorde ce pain quotidien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui a dit, demandez et vous recevrez. Qui vous l'accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ensemble, nous témoignerons ce qu'il a dit, ce qu'il a fait et ce qu'il accomplira au nom de Jésus. Peuple de Dieu, la quatrième et la dernière des choses, et nous allons chuter par là. La quatrième des choses, la Bible nous parle du vin. Les vins. Comme vous le savez, pour ceux qui méditent la parole de Dieu, vous savez très bien que les vins symbolisent quoi? Ça symbolise la joie. Ouais. La joie était attachée au vin. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5, le 18e verset. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que la joie, il y a d'autres personnes là actuellement,
Peut-être vous dites, le jour où j'aurai un enfant, je serai tellement en joie. D'autres personnes, le jour où j'aurai une promotion, j'aurai tellement une joie comme pas possible. D'autres personnes disent, les jours où j'aurai je ne sais pas quoi. Savez-vous qu'il n'y a aucune joie qui dépasse l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit est en vous et vous marchez quotidiennement avec vous, même lorsque les hommes et les femmes ne vous comprendront plus ou ne vous comprendront pas, bien aimés dans le Seigneur, cela ne vous affectera pas du tout au nom de Jésus. Cela ne vous empêchera pas de servir l'Éternel, de le louer, de l'exalter et de le bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, qui a besoin d'être rempli du Saint-Esprit? Avez-vous besoin d'être rempli du Saint-Esprit? Lorsque le Saint-Esprit vous remplit, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui est en vous criera gloire. Oui. Même si ce qui est en vous, c'est la sécheresse criera gloire. Elle va céder la place à la prospérité au nom de Jésus. Même si ce qui est en vous, c'est la tristesse va crier gloire. Elle va céder la place à la certitude et pourquoi pas à la joie au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons tous prier. Et chacun va élever sa voix en disant, Seigneur, remplis. Il y a des versets. Je pense qu'on va continuer seulement demain. Moi, je me ferai seulement sur cette requête, mais nous allons continuer. Plus le temps avancera, nous allons continuer sur ça. Il y a des versets, lorsque vous priez sur ça, vous proclamez sur ça dans vos business. Si vous ne voyez pas Dieu se manifester, ça veut dire peut-être vous n'êtes pas là où Dieu a voulu que vous puissiez être. Mais je vous dis en priant ici, vous verrez. Nous parlerons de ça, si pas demain, le lendemain. Et là, nous voulons continuer. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, que ton esprit remplisse ma vie au nom de Jésus? Que ton esprit remplisse ma maison au nom de Jésus. Nous voulons que ma femme et moi, mon mari et moi et mes parents, que nous soyons remplis de ton esprit. Parce que nous savons que les personnes qui sont remplies de ton esprit ne seront plus remplies de problèmes. Parce qu'une personne qui est remplie du Saint-Esprit n'est plus remplie de problèmes, mais la personne est remplie de solutions aux problèmes des hommes et des femmes qui l'entourent. Bien-aimé, désirez d'être rempli du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne serez plus rempli de l'humiliation. Parce que lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, il n'y aura plus place à l'humiliation dans votre vie. Ce que les autres appelleront humiliation, vous comprendrez cela autrement. Pourquoi? Parce que votre source ne sera plus terrestre, mais elle sera céleste au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut-il ou peut-elle élever sa voix là actuellement en disant, Seigneur, je te désire tout au long de cette journée. Remplis-moi de ton esprit. Que partout là où il y a un problème, dans mon corps, je te prie de me remplir complètement et totalement. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Et le Père de gloire et le Seigneur des armées. Seigneur, je suis en train d'abandonner la vie de ton fils et la vie de ta fille entre tes saintes mains. Seigneur, je prie, Éternel des armées, que la quatrième des choses puisse nous accompagner. Que la vie de ton fils et la vie de ta fille, Éternel des armées, soit remplie de ton esprit. Oui, Seigneur. Nous voulons être remplis de ton esprit. Afin que nous apprenions un langage nouveau. La langue du ciel. Parce que nous savons que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne parlerons plus comme tout le monde parle. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne serons plus remplis de la dépression. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne serons plus remplis de l'oppression diabolique. Seigneur, remplis ton fils et ta fille du Saint-Esprit. Afin qu'à partir de maintenant, là où ton fils et ta fille piétinera, que ce soit un endroit où toi aussi tu piétineras au nom de Jésus. Remplis la vie de ton fils et de ta fille de ton esprit. Afin que ce que ton fils et ta fille voyaient de très loin, que nous commencions à voir cela, Éternel des armées, de tout près, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous de ton esprit éternel, afin que les changements soient palpables et visibles dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille, au nom de Jésus. Parce que je sais que la personne qui est remplie de ton esprit, cette personne est remplie de tes stratégies. La personne qui est remplie de ton esprit, cette personne est remplie de révélations. La personne qui est remplie de ton esprit, cette personne est remplie de bénédictions. Cette personne qui est remplie de ton esprit, elle est remplie d'innovation. Elle est remplie de protection. Elle est remplie de grâce. Elle est remplie de sagesse. Elle est remplie d'honneur. Elle est remplie de compréhension. Oh, les Tout-Puissants, les Pères de gloire, je suis en train d'abandonner. Merci, Père.
La vie de mon frère et la vie de ma soeur entre tes saintes mains. Je te prie, Éternel des armées, de nous remplir de ton esprit. Oui, remplis-nous de ton esprit. Oui, remplis-nous de ton esprit. Oui, remplis-nous de ton esprit. Afin que la personne qui n'était plus remplie, Éternel, le soit, à partir de maintenant. Et qu'ensemble, nous puissions bénir, glorifier et exalter ton Saint-Nom au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons ici prié en disant Amen. Peuple de Dieu, avant de chuter, laissez-moi vous rappeler que demain, nous allons continuer toujours avec cette série d'enseignements se focalisant sur la délivrance totale. Pour ceux qui suivent la première partie, suivez également la deuxième partie qui sera disponible demain à partir de 5 heures juste sur YouTube. Mais j'aimerais seulement que vous puissiez, si vous me suivez en famille, si vous me suivez seul, prenez la position que vous voulez prendre, je vais prier pour vous. Seigneur, j'ai prié pour ces hommes et pour ces femmes, surtout pour les personnes internet désormais qui viennent afin de se tenir la main. Seigneur, j'ai prié pour ces hommes et pour ces femmes. Je proclame, Éternel, s'il y avait quelque chose qui régnait dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, dans la vie de cette famille, Seigneur, je suis en train de proclamer à partir de maintenant que cet esprit sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet esprit parte loin de cette maison, afin qu'à partir de maintenant, que nous puissions expérimenter ta main dans la vie de cette sœur, dans la vie de cet homme, dans la vie de toutes les personnes qui sont connectées avec foi et conviction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame à partir de maintenant, ô Seigneur, en touchant ma tête, je touche également les têtes de toutes les personnes qui me suivent. Seigneur, je proclame, Éternel des armées, que les têtes des hommes et des femmes, Éternel, que je vais en train de toucher actuellement par la foi. Si la personne était malade, que la maladie sorte au nom de Jésus. Si la personne était oppressée, que l'oppression sorte au nom de Jésus et qu'à partir de maintenant, Seigneur, qu'une joie que la personne ne peut même pas mesurer, même pas comprendre, commence à inonder son cœur, sa vie, son être, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je suis en train de proclamer que tout ce qui était comme limitation, qui régnait dans la vie des uns et des autres, et qui empêchait les efforts des uns et des autres de produire les fruits qu'il fallait produire. Pendant ce moment, je suis en train de proclamer. Et je proclame, Éternel, désormais des résultats palpables au nom de Jésus. Oui, que la rosée du ciel puisse affecter leurs finances au nom de Jésus. Que la rosée du ciel puisse affecter leur corps au nom de Jésus. Que la rosée du ciel puisse affecter leur business au nom de Jésus. Que la rosée du ciel puisse affecter leur maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la deuxième des choses, éternelle, j'ai pris, Seigneur, j'ai pris que la graisse de la terre puisse également affecter tout ce qu'ils ont touché et tout ce qui est attaché à eux au nom de Jésus. Je proclame que les blés soient attachés à eux au nom de Jésus et je proclame que la joie du Saint-Esprit soit leur partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la personne qui n'a jamais expérimenté les remplissage du Saint-Esprit, Seigneur, je proclame que cette personne soit remplie, qu'elle soit remplie, qu'elle soit remplie, qu'elle soit remplie de ton esprit et qu'elle commence à parler même dans notre langue, qu'elle commence à dire, à prononcer des choses qu'elle ne pouvait jamais, au grand jamais s'imaginer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette personne, à partir de maintenant, qu'elle soit une autre personne, que là où elle fuyait, qu'elle commence plus à fuir au nom de Jésus. Elle commence à voir clairement ce que toi tu veux, tu as voulu que la personne puisse voir. Qu'elle commence à entendre clairement ce que toi tu as voulu que la personne puisse entendre et que ta puissance soit à jamais attachée à la vie de ton fils et à la vie de ta fille. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Peuple de Dieu, personnellement, je suis tellement béni et tellement content parce que je sais que Dieu vous a fait du bien. Nous attendons vos témoignages. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que Dieu répande la rosée du ciel sur votre vie et sur tout ce qui vous appartient. Oui, la graisse de la terre. Oui, que les blés soient attachés à vous. Et en dernier lieu, que le Saint-Esprit vous remplisse et que vous puissiez commencer à prendre des décisions que vous ne pouviez jamais vous imaginer. Parce que le Saint-Esprit, c'est un bon berger. Il vous orientera où Dieu a voulu que vous soyez. Et Dieu a voulu que vous puissiez toucher autre chose, que cela soit également touché. Que cela se manifeste également dans vos vies, dans vos santé et dans vos projets. Shalom chez vous et rendez-vous demain, toujours à la même heure. Shalom.